Bonjour, aujourd'hui je vous propose un smoothie vert qui sera particulièrement bon si vous souffrez de tension artérielle ou pour soutenir votre système cardiovasculaire. Alors il contient des ingrédients qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre dans un smoothie vert, surtout avec des fruits, mais je vous encourage vraiment à tester cette recette parce qu'elle est vraiment délicieuse. Alors c'est également un smoothie qui peut vous aider à faire manger certains légumes, comme vous allez voir, à vos enfants, parce que franchement on ne les décèle pas une fois que tout est mixé. Alors pour commencer, je vais mettre ma base, ça va être de la banane. C'est très souvent ma base parce que ça permet d'avoir une texture très veloutée et c'est très facile à digérer. Même si on n'aime pas trop la banane, le goût peut être couvert par les autres ingrédients. En plus, ce smoothie va être totalement de saison parce que je vais rajouter donc maintenant une courgette. La courgette permet également d'apporter une texture veloutée. Si on n'aime pas la banane ou qu'on est allergique à la banane, eh bien je vous conseille d'essayer soit l'avocat, ça permet de ne pas avoir de sucre si vous faites attention à votre consommation de sucre, ou la courgette en saison. Après vous pouvez aussi congeler de la courgette en morceaux quand c'est la saison pour l'hiver par exemple et faire des smoothies qui seront à bas indice glycémique. Sinon vous pourriez mettre de la mangue qui apporte aussi une texture très veloutée, mais par contre c'est très riche en sucre, donc si vous avez des problèmes avec le sucre, évitez la mangue, voilà, ou à consommer avec beaucoup de modération. La courgette est très facile à digérer, c'est également en fait c'est un fruit à la base et non pas un légume, mais on le considère comme un légume qui est très alcalinisant. Alors vous garderez la peau si votre courgette est non traitée ou bio bien sûr, puisqu'elle contient de la chlorophylle. Et si vous me suivez, vous savez que la chlorophylle c'est vraiment le nutriment que je vous encourage à consommer le plus possible. C'est le nutriment numéro 1 pour une bonne santé. Voilà, donc si elle n'est pas bio, votre courgette, bien sûr, vous l'épluchez. C'est pas grave, vous aurez quand même un certain nombre de nutriments. Il vaut toujours mieux manger des fruits et des légumes frais qui ne sont pas bio que pas du tout de légumes et de fruits frais. Ensuite, je vais rajouter des fraises. Alors, comme tous les fruits, choisissez des fruits de préférence locaux ou alors congelés. Parce que si vous ne les prenez pas locaux, ils vont être cueillis avant maturité, donc ils ne vont pas être mûrs. Ils seront peut-être mûrs une fois que vous les aurez mangés, mais pas mûrs de la même façon que si ils avaient été cueillis mûrs sur l'arbre en fait. Ils vont avoir mûri dans des cagettes, pendant le transport, voilà. Et du coup, la composition chimique de vos fruits ne sera pas la même. Et ça a vraiment un impact important sur votre corps. Donc, les fruits qui sont cueillis à maturité ont un impact positif sur votre santé. Alors que ceux qui ne sont pas cueillis à maturité, eux, en revanche, ont un impact plutôt négatif sur votre glycémie, sur votre santé en général. C'est pour ça que, par exemple, les diabétiques peuvent manger des fruits et ceux-ci n'auront pas un impact aussi négatif si ce sont des fruits qui sont vraiment cueillis très très mûrs. Si ça n'est pas des fruits locaux, forcément ils n'auront pas été cueillis à maturité pour une question de conservation forcément. Donc, soit des fruits congelés, parce que s'ils sont congelés, ils ont été forcément cueillis à maturité pour qu'ils soient vraiment bons. Là, je mets 150 g de fraises, donc congelées ou fraîches, comme vous voulez, mais bien mûres. Et ensuite, je vais ajouter de la betterave. Alors, vous pourriez mettre de la betterave crue ou de la betterave cuite dans ce smoothie. La différence, évidemment, au niveau nutritif, c'est plus intéressant d'avoir une betterave crue, elle aura plus de nutriments, c'est évident. Toutefois, il faudra dans ce cas-là avoir un blender vraiment très 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 puissant. Parce que comme la carotte, tous ces légumes racines, ça a tendance à faire des petits morceaux, enfin une texture un petit peu grumeleuse. Alors que si vous prenez des légumes racines qui ont été cuits, vous allez avoir une texture là veloutée. Donc à vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous ou disons le plus adapté à votre situation.
Si vous pouvez de la betterave crue et puis que la texture ne vous gêne pas par exemple, eh bien c'est parfait. Si vous ne pouvez pas avoir de betterave crue ou la texture vous gêne, prenez de la betterave cuite. Donc là j'ai l'équivalent de 80 grammes à peu près de betterave, donc crue ou cuite comme vous voulez. Alors si vous prenez des betteraves entières, crues, essayez de les avoir avec les fanes. Les fanes de betterave sont extrêmement riches en nutriments. Elles sont plus riches en nutriments que la betterave elle-même. Comme toutes les fanes sont plus riches que leurs légumes racines. Toute la vitalité de la plante en fait va dans leurs feuilles. Donc si vous pouvez avoir les quelques fanes de votre betterave pour l'ajouter dans votre smoothie, ce sera encore mieux. De toute façon, on va rajouter de la verdure. Donc, généralement, il n'y a pas beaucoup de fanes sur une betterave. Donc, il va falloir rajouter de la verdure pour que ce soit un vrai smoothie vert. Là, je vais mettre un mélange de salade. Donc, j'ai un petit peu de mâche, un petit peu de laitue rouge. Voilà. Prenez une verdure qui est plutôt douce pour ce smoothie-là. C'est un smoothie qui va être quand même assez gourmand. Donc, moi, c'est pas un smoothie que je vais manger, par exemple, le matin. Je vous expliquerai après pourquoi. Je le prendrai plutôt dans l'après-midi ou alors ce sera pour mes enfants le matin. Alors là en verdure, donc vous mettez tout ce que vous pouvez mettre selon votre palais. Voilà, moi j'en mets pas mal. Si vous êtes débutant avec les smoothies verts, commencez avec une petite poignée pour que votre palais s'habitue. Vous allez voir, ça se fait relativement rapidement. Prenez par exemple des épinards, de la mâche, la laitue c'est pas mal, c'est assez doux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme verdure douce? Là comme ça j'ai pas en tête, mais il y a quelques verdures comme ça qui vont vraiment être très très douces et donc qui vont passer complètement inaperçues. Mais si vous aimez les verdures, que vous avez l'habitude, vous pouvez très bien laisser parler votre imagination et votre inspiration et utiliser n'importe quelle verdure de saison. Par exemple, de l'oseille, ça peut être sympa. C'est un petit peu acidulé, beaucoup moins que l'oseille cuite. Hein, quand elle est crue, ça n'a rien à voir. L'important, c'est de varier les verdures de toute façon. Ne consommez pas toujours les mêmes. Je sais que c'est plus facile de trouver des épinards toute l'année, de la laitue toute l'année. Mais si vous voulez avoir le maximum de nutriments, c'est très très important de varier, donc au moins 3 verdures différentes par semaine. Voilà, ça c'est le minimum pour profiter vraiment de vos smoothies verts. Donc voilà, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Là pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ensuite, voilà, le petit côté gourmand, et c'est là, c'est ça en fait qui fait que je ne vais pas le consommer le matin, ce smoothie-là. Alors si je le laissais comme ça avec de l'eau, ça irait très bien. Mais là, je vais ajouter une cuillère à soupe de purée d'amandes crues de préférence, et encore mieux si c'est des amandes activées. C'est le top du top parce que ce sera beaucoup plus facile à digérer et aussi beaucoup plus nutritif. Alors la purée d'amande c'est très intéressant parce que c'est très riche en vitamine E, donc ça combat le vieillissement des cellules par exemple, et puis ça soutient aussi le système cognitif. C'est bon aussi pour le système cardiovasculaire justement, comme la betterave qui, comme la chlorophylle, nettoie le sang et soutient aussi le foie. Elle a une action très positive sur le cholestérol. Je parle de la betterave, et sur la tension artérielle. Elle est bonne aussi pour la peau, comme toutes les verdures d'ailleurs, hein. Donc betterave, de toute façon les végétaux en général sont bons pour la peau, mais la verdure et donc la betterave particulièrement, elle est riche en fer, en magnésium, en phosphore et en calcium. Les verdures sont également très riches en calcium assimilable, donc si vous avez peur d'avoir des problèmes au niveau des os, une fragilité osseuse, consommez beaucoup de verdure. Ça vous solidifiera les os, vraiment. La purée d'amande, alors le matin, c'est pas génial de commencer la journée avec des graisses, tout simplement parce que votre système digestif,
votre système corporel plutôt se nettoie et dans la nuit et le matin, en fait, il continue à se nettoyer jusqu'à peu près midi, on va dire. Donc si vous consommez des graisses, vous allez en fait couper, arrêter ce processus de nettoyage naturel que le corps fait tout le temps. Donc l'idéal, c'est de consommer des graisses plus tard dans la journée. Le matin, pour soutenir ce processus, il vaut mieux consommer beaucoup de choses alcalinisantes, donc comme par exemple les courgettes et les verdures. Les verdures sont les aliments les plus alcalinisants. Donc en commençant votre journée comme ça, vous allez voir très très rapidement une très grosse différence, particulièrement si vous surveillez justement votre acidité ou votre inflammation. Parce que l'inflammation, c'est de l'acidité. Ce qui se passe également, c'est que les oléagineux, mélangés avec des fruits, c'est la moins bonne combinaison alimentaire possible. Si vous vous intéressez aux combinaisons alimentaires, si vous avez des problèmes de digestion, eh bien, c'est peut-être une piste à explorer justement. Donc, fruits et graisses, c'est pas terrible du tout. En tout cas, si c'est lourd pour vous, eh ben, évitez ça. Cela dit, j'ai pu remarquer, parce que moi c'est mon cas, hein, si je mange un smoothie de fruits, si je mélange des fruits avec des oléagineux par exemple, pour moi c'est impossible à digérer, je mets des heures à digérer, ça me fait vraiment mal à l'estomac. En revanche, dès que je rajoute de la verdure dedans, ça passe très très bien. Alors, pas mal de verdure bien sûr, mais la verdure a cette faculté en fait de faciliter la digestion de tous les autres aliments. Ça s'explique par le fait d'ailleurs que les verdures stimulent la production de l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac justement. Donc plus vous allez consommer de verdure, plus vous allez avoir d'acide chlorhydrique et plus la digestion va se faire facilement. Voilà. Donc, bon, après on est tous différents, il y a des gens qui digèrent tout absolument tout le temps et toutes les combinaisons alimentaires sans aucun problème, mais si vous avez des sensibilités ou si vous voulez maximiser votre assimilation de nutriments, voilà ce que je peux vous conseiller. Donc dans ce smoothie qui sera quand même donc plus facile à digérer puisqu'il y aura des verdures avec la purée d'amande, je rajoute donc une cuillère à soupe de purée d'amande, de préférence donc crue, voilà. Et puis, pour rendre ce smoothie encore un petit peu plus gourmand, et puis aussi ajouter des propriétés bénéfiques, je vais ajouter de la poudre de yacon. Alors le yacon, c'est, comme vous le voyez sur le dessin, un tubercule. On l'appelle aussi poire de terre et c'est naturellement sucré, mais à bas indice glycémique. Donc ça n'aura pas d'incidence sur votre taux de glycémie si vous faites attention à votre consommation de sucre, ce qui serait de toute façon, même si vous n'avez pas de problème, plutôt bienvenu, voilà, pour votre santé, parce qu'on a tous tendance à consommer trop de sucre. Donc, l'autre intérêt du yacon, c'est qu'il est très riche en prébiotiques. Alors, à ne pas confondre avec les probiotiques, les deux sont très importants pour le système digestif. Mais on a du mal souvent à trouver assez de prébiotiques dans son alimentation. On en trouve dans le sarrasin notamment. Si vous faites du sarrasin germé, c'est très bon justement parce que ça apporte des prébiotiques. Mais le yacon, il en contient, donc ça nourrit en fait votre flore intestinale. En plus des fibres, j'ai un chat derrière moi. Je vous présente, non je peux pas, si je vous présente mon petit chat quand même. Voilà, ça c'est ma petite puce. Voilà, qui vient d'arriver. Hop là. Voilà, donc le yacon en poudre, eh bien c'est très doux au goût, très légèrement acidulé, mais ça apporte surtout du sucrant. Donc le problème par contre du yacon en poudre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a tendance la poudre, une fois que le paquet est ouvert, à prendre l'humidité, même si le sachet est bien fermé. Et à se solidifier en quelque sorte. Donc la prochaine fois j'essaierai de le mettre au réfrigérateur, voir si ça change quelque chose. Bon, après c'est pas un très gros problème, il suffit de le mettre dans votre blender, de mixer tout le contenu en fait, et vous allez récupérer à nouveau une poudre. Sinon, voilà, vous coupez des petits morceaux et puis vous le mettez dedans. C'est comme vous voulez. Et je rajoute de l'eau. Alors la quantité d'eau, comme d'habitude, c'est selon
votre préférence en termes de texture. Si vous préférez un smoothie très liquide ou au contraire très épais, vous ajusterez la quantité d'eau. Et voilà, j'ai mon smoothie qui est prêt. Un régal. Et comme vous allez pouvoir le voir, on ne sait pas du tout que c'est un smoothie vert, puisqu'en fait, grâce à la betterave et aux fraises, eh bien, le smoothie est rose. Dernières informations, la courgette est également riche en vitamine C, en fer et en zinc. Elle équilibre également la tension artérielle, donc comme vous pouvez le voir, ça n'est que des ingrédients qui sont bons pour votre santé. Un vrai régal. Vraiment, on sent principalement la fraise. Si vous prenez bien sûr des bonnes fraises, un petit peu la banane. La verdure passe complètement inaperçue et la betterave également. En plus de soutenir votre système cardiovasculaire, donc grâce à ces ingrédients, et éventuellement de diminuer votre tension artérielle si vous en avez, eh bien, ce smoothie est extrêmement riche en vitamine A, en vitamine C, en vitamine B, en vitamine E également, mais aussi en minéraux, c'est-à-dire en fer, en calcium, en magnésium, en potassium et en phosphore. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc vous voyez qu'avec un grand, donc là ça doit faire 1 litre, donc normalement cette quantité c'est pour une personne. L'idéal c'est de consommer donc un grand smoothie vert par jour. Quand je dis un grand smoothie, c'est donc 1 litre. C'est le minimum pour avoir des effets significatifs sur votre santé. Ça se boit très facilement, 1 litre de smoothie vert, ça fait 4 grands verres à peu près comme ça, à consommer le matin de préférence, sinon au moins en partie le matin et le reste dans la journée. À vous de voir, le principal c'est de le consommer de toute façon. Si vous ne pouvez pas le consommer tout de suite, bien sûr, conservez-le dans un contenant adapté, donc de préférence à l'abri de la lumière et de la chaleur, particulièrement en ce moment. Les smoothies se gardent plus longtemps que les jus s'oxydent très rapidement dans les 20 minutes, les smoothies se gardent plusieurs heures, à condition bien sûr que ce soit quand même au frais. Donc l'idéal c'est une bouteille en inox isotherme. Pour moi c'est le top du top, en plus c'est très léger et c'est incassable et c'est durable, voilà. Donc c'est vraiment très bien d'avoir des bouteilles comme ça pour conserver son smoothie et l'emmener par exemple au travail ou en balade par exemple. Si vous voulez en savoir plus sur les smoothies verts ou vous voulez continuer à avoir d'autres recettes ou d'autres informations, eh bien je vous invite à lire notre livre Les incroyables vertus des smoothies verts, donc le premier livre en français qui a été écrit sur le sujet il y a quelques années maintenant. Et ou sinon, ou en plus, si vous voulez, suivre mon challenge gratuit de 14 jours où je vous donne toutes les informations et 14 recettes, donc une différente par jour, pour vous familiariser avec les smoothies verts. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.